Dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Bruno, qui est membre du blog Rénové.tv et qui souhaite faire des travaux d'isolation de sa façade. En fait, il souhaite mettre un isolant et un crépi sur son isolant. Et il se demandait comment en fait mettre l'isolant sur sa façade. Donc la question c'était dans quel cas on laisse un vide d'air en appliquant des boules de colle sur l'isolant, donc entre mur et isolant, ce qui génère une circulation d'air, et pourquoi dans d'autres cas on applique l'isolant directement sur le mur sans laisser de circulation d'air. En résumé, pourquoi certains se compliquent la tâche en laissant un vide d'air alors qu'il est tellement plus simple de coller directement les plaques sur la façade. Pour ce qui est de l'isolant, je compte mettre des pains de colle sur l'isolant pour générer un espace d'environ 2 cm. Ensuite, cheviller l'isolant pour qu'il ne bouge plus et pour finir, je mettrai un crépi teinté plus un filet. Alors, on va voir un petit peu ça. En fait, ce que Bruno veut faire, c'est ce genre de travail. Donc ici, on a un mur en bloc de terre cuite rouge et on a un isolant que l'on colle sur le mur. Alors, la bonne pratique veut que on colle l'isolant sur le mur et en plus on met des chevilles pour le fixer. Alors quand c'est des petites hauteurs, à la limite on pourrait se permettre, comme ici, de ne pas mettre de chevilles, mais quand c'est des plus grandes hauteurs, il vaut mieux mettre des chevilles en plus pour fixer l'isolant, parce qu'on ne sait jamais quelquefois que l'isolant se décollerait sur la façade ou sur le pignon du mur. Donc la bonne pratique c'est de mettre de la colle plus un chevillage pour faire tenir l'isolant. Le problème, c'est que quand on colle, donc ici, voilà, on voit par exemple sur une photo, on peut, entre deux plaques, on peut remettre un petit peu de mousse pour boucher et pour empêcher que il y ait du froid qui rentre et donc avoir un isolant qui est bien continu. Alors, le problème, c'est ceci ici, voilà. Donc Bruno, en fait, fait référence à ceci, c'est-à-dire que l'isolant ne touche pas complètement le mur, et donc il y a une petite lame d'air de 1 à 2 cm qui va se mettre derrière l'isolant. Le problème de ça, c'est que ça risque de faire en sorte que l'isolant que vous avez mis n'est pas efficace à 100%. Et ça, on va voir ça dans un logiciel spécifique qui est fait pour les calculs de déperdition énergétique. Alors j'ai pris d'abord un premier exemple, donc mur isolant et crépi. Donc dans la situation idéale, vous avez l'isolant qui est collé contre le mur, plus un crépi sur l'isolant. Donc ici on voit donc les trois matériaux, la maçonnerie, ça peut être des briques, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des blocs, des parpaings ou autre. Vous avez le matériau isolant qui est de la mousse de polystyrène expansée et pas extrudée. Alors pourquoi expansée et pas extrudée? Donc la différence c'est que la mousse de polystyrène expansée, c'est comme on vient de voir ici, voilà, c'est une sorte de frigolite blanche. Alors parfois il y en a de la grise, ça veut dire qu'il y a du graphite dedans, et le fait qu'il y ait du graphite dedans, eh bien l'isolant a une plus haute performance en isolation. Alors pourquoi du polystyrène expansé et pas du polystyrène extrudé? Mais tout simplement parce que le polystyrène expansé, donc le EPS qu'on appelle ça, est beaucoup plus stable à chaleur. Donc ça veut dire qu'il va beaucoup moins se dilater qu'un autre isolant où là il risque d'avoir des fortes dilatations avec la chaleur. Et le problème de ça, c'est que s'il y a des dilatations dans l'isolation, eh ben il va y avoir des fissures un petit peu partout dans votre crépi. Donc ce qu'il faut, c'est toujours prendre un EPS, donc une mousse de polystyrène expansée. Et ensuite, on a un mortier de ciment, donc un cimentage, un crépi, qui se met sur l'isolation. Donc ici, j'ai pris des valeurs, voilà, 0,032 pour la mousse de polystyrène expansée. Les autres se mettent par défaut. J'ai pris donc 10 cm de mousse de polystyrène, un mur de 36 cm d'épaisseur et un enduit, donc un crépi de 2 cm. On voit tout de suite qu'on a un label A+. Bon, alors le label A+, ici, c'est dans le logiciel. Hein. Peut-être que ce serait dans un autre logiciel, on aurait une valeur différente, mais enfin, c'est pour vous montrer la référence. Et donc voilà, je remonte ça un petit peu. Et donc voilà, donc ici, on a le mur de référence parfait qu'on devrait faire. Alors, si je prends le petit schéma ici, on a le mur de 36 en rouge, on a l'isolation qui est contre en vert, et puis on a les 2 cm de crépi. Maintenant, prenons le cas d'un mur avec un isolant, voilà,
Donc on a la même configuration ici. Et on va mettre une petite lame d'air entre l'isolation et le mur. Donc c'est ce que Bruno nous disait. Il voulait, dans certains cas, voir 1 cm ou 2 cm et parfois pas. Alors pourquoi est-ce qu'on peut le faire pourquoi ou pourquoi pas peut-on le faire? On va mettre les 2 cm de lame d'air non ventilée. Ça veut dire que entre le mur et l'isolation, il y a 2 cm avec de l'air en principe qui ne bouge pas. Donc c'est-à-dire ce serait de l'air comme de l'air qu'on a dans un double vitrage. Si l'air ne bouge pas, ça va participer à améliorer l'isolation de l'ensemble. Mais c'est assez rare que de l'air ne bouge pas dans ces endroits-là. Et donc on a souvent un cas qui est un peu plus réaliste. Quand on a une petite lame d'air, on a une lame d'air qui est... Alors, on a mis non ventilé. On voit ici par exemple qu'on est à 0,27 au niveau du U, du coefficient de transmission thermique de la paroi, et 0,26 quand on a une petite lame d'air. Voilà, donc ça veut dire que ça améliore légèrement, mais enfin c'est pas ça qui va faire la grande différence. Par contre, vous allez voir le chiffre ici, donc de 0,26, le label A+, dès qu'on va mettre une lame d'air qui est légèrement ventilée, hop, on voit tout de suite qu'au lieu de 0,27, on passe à 1,24. Ça veut dire que plus ce chiffre est petit, mieux c'est, et donc plus il est grand, moins c'est bien. Ça veut dire qu'on a quasiment multiplié par 5 l'inefficacité de l'isolation. Donc on est passé d'un label A+ à un label C, juste avec 2 cm de lame d'air qui est légèrement ventilée. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'isolant que vous avez placé, quelque part, il est 5 fois moins isolant que dans le cas où on n'aurait pas de lame d'air. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien faire attention quand on pose un isolant, il faut que toujours cet isolant soit contre la paroi que vous isolez. Si c'est pas le cas, vous aurez une lame d'air. Voilà, vous aurez une lame d'air ici de 2 cm, 1 cm, et donc vous avez finalement une efficacité qui est beaucoup moins grande. Dans notre cas ici, c'est quasiment 5 fois moins efficace, juste avec cette petite lame d'air de 2 cm. Et donc il faut faire très attention à ça. Ça c'est vraiment le point super important quand on place un isolant à respecter. Et donc si on reprend notre cas ici, on avait le petit 2 cm derrière. Donc on voit ici qu'en dessous on a mis de la mousse. Donc si je descends encore, on voit qu'ici il y a de la mousse verte qui a été remise avec de la bombe pour justement colmater ces 2 cm, ou sinon l'isolant, vous voyez, il ne sert quasiment à rien. Et ce qui est important aussi, c'est que tous les retours que vous allez faire sur les fenêtres, sur les portes, tout ça, il faut que le retour en crépi soit bien fait et vienne contre, de manière à ne pas laisser passer de l'air derrière l'isolant qui aurait pu ne pas être contre la paroi. Voilà un petit peu les critères à respecter si vous voulez avoir une isolation efficace et performante quand on met une isolation sur un mur par l'extérieur. Évidemment ici on a vu le cas de l'isolation avec un crépi et un isolant de type EPS, donc polystyrène expansé. Ça pourrait être le même cas si on avait d'autres isolants et d'autres finitions. Voilà, mais voilà, comme ça vous avez vu un petit peu l'importance d'avoir cet isolant toujours contre la paroi qu'on isole quand on est côté extérieur et qu'on isole par l'extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de comprendre comment on isolait un mur par l'extérieur, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir d'autres nouvelles vidéos sur comment rénover, comment isoler votre maison avec les bonnes pratiques qui se font, parce que malheureusement sur internet ou même parfois chez certains professionnels, ce n'est pas toujours fait dans les règles de l'art, et vous voyez que quand c'est mal fait, eh ben, vous avez les conséquences négatives, c'est-à-dire que vous allez payer un isolant, vous allez payer un entrepreneur, un artisan pour faire le travail. Qu'il soit bien fait ou mal fait, en général, vous payerez quasiment la même chose. Sauf que si c'est bien fait, ça va vous rapporter de l'argent, puisque vous allez faire des économies d'énergie. Si c'est mal fait, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais maintenant, avec ce que je viens de je viens de vous montrer, normalement, vous devriez savoir vérifier si c'est bien fait ou pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube.